Regardez Dieu. Il vient d'abord, il demande à Moïse qu'on mette les sangs. Lui vient. C'est-à-dire les enfants d'Israël font un sacrifice. Amen. Ils prennent leur temps à prier. Nous on dit je suis venu à Dieu, je ne trouve rien. Qu'est-ce que tu as laissé? Quelle est ton habitude que tu as laissée pour que Dieu te bénisse? Pose-toi la question. Qu'est-ce que toi tu as laissé? Ce que tu faisais dans le monde. Et maintenant que tu viens à l'église, que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, que tu l'acceptes. Puisqu'on peut venir à l'église, on a vu avec Jacob. On peut venir à l'église, on ne rencontre pas Dieu. Je veux que l'église soit un endroit de salut pour vous. Pas un rond-point pour aller en enfer. Quel sacrifice tu fais? Tu ne pries pas. Tu as ton temps pour le divertissement. Tu ne t'occupes pas de ton église. Toi-même, tu ne lis pas la parole de Dieu. Quel est ce sacrifice que tu fais? Tu refais toujours les mêmes choses comme tu faisais avant. Mais Dieu, qui dit, si vous revêtez vos maisons du sang du mouton, moi je vais venir, il n'y aura pas de châtiment dans cette maison. Nous avons la grâce. Le papa bon Dieu là, il a envoyé son propre fils. Nous sommes contents de dire avec l'apôtre Paul dans Colossiens 2, au verset 15, qu'il a mis Satan en spectacle. Mais il a souffert. On l'a torturé. Il connaissait tout ça. Il a eu en vision, il a reçu sur les monts des Oliviers, il a reçu Moïse, Élie, ils sont venus trois, les prophètes, pour le voir au mont Olivier. Pendant que les apôtres dormaient, ils se sont réveillés, ils ont dit, ah, Seigneur, vous êtes avec eux, on peut dresser trois tentes ici. Ils sont venus lui parler. Non, il y a Moïse et Élie qui sont venus. Mais, Ésaïe, au chapitre 53, a bien déterminé qu'on va les torturer. On va les tuer, on les sortira à la porte de la paix, on va les tuer, on va lui percer les côtes. Il savait ça. Il a enduré. Et son papa a laissé ça. C'est l'amour de Dieu. Vous savez même dans le chapitre 7 de Deutéronome que nous venons de lire, au verset 8, Dieu dit aux enfants d'Israël, même dans le chapitre 8 aussi, Dieu dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas puisque vous êtes les beaux enfants du monde, ce n'est pas puisque vous avez fait quelque chose de spécial, ce n'est pas puisque vous dépassez les autres, mais c'est seulement mon amour. C'est puisque je vous ai aimé. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Voilà ta grâce que tu as ce matin d'être là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Il vient, on met le sang de mouton, et puis il passe. Il ne tue pas. L'ange de la mort frappe les Égyptiens, leurs enfants. Les enfants, nous avons connu tous ces dieux qui avaient en Égypte. Pourquoi Dieu dit, et Pharaon et ses dieux? Il y avait les dieux qui donnaient la stérilité aux enfants d'Israël. Il y avait les dieux qui les tenaient en esclavage. Tu sais, chez nous même, ça existe, il y a des choses, des démons là, ils utilisent des maléfices, ils mettent, mais si tu pries, ça ne peut pas te prendre. Ça ne peut pas te prendre. Tu vois, ça condamne quelqu'un comme ça, il est comme, on lui dit, va laver les assiettes, et il lave les assiettes. Il est là comme ça. Et puis ça ne sort pas. Mais quand tu as Jésus-Christ, ça ne peut pas se passer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils étaient captifs par les maléfices. Ils étaient tenus en esclavage. On les chicotait, ils ne disaient rien. Ils attendaient seulement, Jésus va venir. Mais Jésus va venir, il faut prier. Il faut changer de vie. Mais c'est sans debout. Dieu leur dit, vous allez toujours commémorer ça. Quand ils arrivent au désert, pendant qu'ils marchent, il y avait le jour d'expiation, le jour où tout le monde venait demander pardon. Ils amenaient toujours 2 moutons. Voilà. Les sangs des boucs les a protégés. Ils amenaient 2 moutons. Les premiers, ils coupaient. Aaron versait partout. Tout le monde savait que ces péchés sont couverts. C'est dit couverts, pas ces péchés sont couverts. Et puis l'autre, on disait, bon, tous nos péchés vont dans lui. Et puis on donnait à quelqu'un d'autre qui les chasse. Et puis tout le monde criait, oui, nous sommes pardonnés. Les sangs des boucs. Mais Dieu envoie son propre fils. Il le laisse mourir pour nous. Et son sang a coulé. Son sang a anéanti, a dépouillé Satan. Son sang qui est si précieux dépasse le sang de bouc. Le sang de bouc, c'était par occasion. Mais son sang, à chaque fois que vous invoquez le sang de Christ, vous avez une protection. À chaque fois que vous avez... Quand nous avons commencé l'église, j'étais un jour en train de préparer l'église, j'étais couché là. La servante a chanté tout à l'heure. Il a dit, quand vous allez prier, chantez des chansons. Seigneur, nourris-nous de ton sang. Seigneur, lave-nous de ton sang. Seigneur, purifie-nous de ton sang. Seigneur,
Protège-nous par ton sang. Moi aussi, j'ai pris. Comme artiste, j'ai chanté. J'ai écrit, ils ont chanté. On a commencé à chanter à l'église. Mais c'est aujourd'hui, quand il a chanté, que j'ai encore compris ça. Il dit, nourris-nous de ton sang. Un chrétien doit demander tout ça. Vous savez, il arrive parfois au diable. Quand je vous dis ici que si le diable veut m'attaquer, il réfléchit 10 fois. Avant de pas 7 fois, 10 fois. Tu sais, avant de venir, je me couvre du sang de Christ. Je sais que parfois, il y a dans la foule, des gens, vous savez déjà, et une maman qui a failli m'attaquer ici. Des gens dans la foule qui viennent attaquer les pasteurs. Mais moi, je viens faire le travail de Dieu. Lui, il va veiller. Lui, il connaît. Lui, il sait. Lui, il vient pour délivrer. Il est là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez sortir de là, tout à l'heure, vous allez invoquer le sang de Christ. Amen. Pas le sang de vous. En invoquant ce sang de Christ, vous demandez de bien boire ça, de bien vous couvrir de ça. Vous savez, quand vous allez sortir là, il y a parfois des esprits Amazon qui attendent là devant la porte pour empêcher les gens de venir à prier. Alors ces esprits-là vont vous regarder comme ça, et puis quand ils vont venir pour vous attaquer, le diable lui-même en personne va les appeler. Il dit, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Regarde la marque qui est sur lui, la marque de sang de Christ. Alléluia. Ce n'est pas la marque de sang de bouc, la marque de sang de Christ. Il dit, touche pas. Et puis les démons demandent au diable, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde sur lui, il y a quoi? Le sang de Christ. Si tu touches, pas 1000, pas 10 000, une cohorte d'anges vont venir te combattre. Et toi, tu feras comment? Puisque moi, je ne peux pas lutter contre lui. Alléluia. Que chacun de nous invoque le sang de Christ. Dans sa maison, dans sa vie. Le sang de Christ, le sang de Jésus-Christ. Inonde ma vie, inonde ma maison, inonde Bertrand, inonde leur mari, inonde ma famille. Oh Seigneur, oh le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé sur la montagne. Le sang immolé. Le sang du Fils de Dieu. Le sang, l'unique sang. Je prie à toi ce matin. Je prie à toi ce matin. Le sang de Jésus-Christ, je prie à toi ce matin. Éloigne-moi de tout esprit impur. Esprit de Dieu, les sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Je prie à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour ceux qui lisent, vous allez lire ce chapitre 12. Il est très intéressant, mais à la maison, vous pouvez lire encore le verset 13 et 14. Où il parle de Dieu. Il dit, je veux venir défier Pharaon et ses dieux. Les versets 13 et 14. Et donc, nous avons dit, arrache tes bénédictions à tes ennemis. Alors, pour arracher tes bénédictions, depuis là, nous sommes en train de dire de sortir du monde, de changer de vie. Et quand tu sors du monde, puisque tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ, il y a autre chose qui doit se passer dans ta vie. C'est d'avoir le baptême, d'être baptisé. On nous parle de baptême d'eau, on nous parle de baptême du Saint-Esprit, et puis il y a aussi le baptême de feu. Puisque recevoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Mais le baptême de feu, nous verrons ça autrefois. Le baptême de feu, par exemple, les apôtres, quand les gens les regardaient, les jours de la Pentecôte, ils ont vu des langues. Et pourtant, Jésus il avait dit, quand les Saint-Esprit viennent, ils ont reçu le vent violent. Mais après, ça s'est manifesté, il y avait des langues de feu sur lui. Quand tu as cette langue de feu sur toi, le diable ne peut même pas s'approcher. C'est-à-dire, ça brise les jougs, les liens de famille, les liens de coutume. Quand tu demandes au Saint-Esprit de venir s'aimer sur toi, il va s'aimer. Alléluia. Amen. Le baptême de feu. Élisée l'a vu. Quand il suivait Élie, il voulait s'approcher comme ça. Il dit non, reste un peu, je veux partir. Et puis il y a eu un grand feu qui est passé au milieu d'eux. Il est resté. Et quand il est resté, sa vie a changé. Il est rentré. Ses amis sont venus. Les enfants prophètes là, tous ceux qui étudiaient avec lui, qui étaient avec lui, ils sont venus s'incliner devant lui. Ça gémit. Puisqu'il a eu une autre portion dans le sang. Il y a le baptême de feu. Alors, le baptême que nous allons voir, ça commence aussi par Moïse. Il y a eu le baptême au nom de Moïse. Et puis il y a le baptême que nous devons recevoir, c'est au nom de Jésus-Christ. Comment sortir de l'Égypte? Pourquoi je vous parle de ce baptême de Moïse? Puisque ils ont continué à murmurer. Ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas changé de vie. Quand quelqu'un arrive ici, tu dis, oui, il faut prier. Et tu sais que moi j'ai prié, j'ai été baptisé. Oui, tu as été baptisé, mais est-ce que la vie que tu mènes, c'est la vie d'un baptisé? Alléluia. Amen. Alors, on va lire Exode 14, 13. Je vais aller un peu vite pour finir. Exode 14, 13. Il y a une phrase que je récite souvent dans les prières ici. Stéphie, toi tu cherches 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 5.
10, verset 1 à 5. Et puis un servant ou une servante, on nous trouve Exode, chapitre 14, verset 13. Juste ces versets pour parler du baptême. Nous lisons. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, restez en place, ne craignez pas. Ce n'est pas vous qui allez combattre. Vous voyez, quand je vous dis les démons, quand ils voient quelqu'un qui a prié, il dit, hé, touche pas. Mais est-ce que toi tu vois les démons là? Non, tu vois seulement, tu passes, et puis tu es bien. Mais qui combat pour toi, c'est Dieu. Moïse va dire aux enfants d'Israël, ne craignez pas. Regardez seulement. Vous allez voir, l'Éternel va combattre pour vous. Et regardez les Égyptiens que vous voyez là. C'est la dernière fois que vous le voyez. Vous ne le verrez plus. Si toi tu pries aujourd'hui pour arracher tes bénédictions au mains de l'ennemi, dis-toi que ceux qui détiennent ta vie en captivité, ceux qui détiennent ton enfantement, ceux qui détiennent ta richesse, ceux qui pourrissent ta vie, ceux qui te tourmentent, qui mettent le trouble dans ta maison, ils ne vont plus s'approcher. On écoute d'abord notre sœur qui va nous lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 5. Je lis au nom de l'Éternel. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé la viande spirituelle, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne prit pas plaisir en plusieurs d'entre eux, car ils périssent dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni seulement. Suivez bien. L'apôtre Paul explique. Il dit, nos parents, nos ancêtres ont été sous la nuit. Nous venons tous à l'église. Le pasteur parle. Au lieu de chercher à ce que tu aies la révélation de la parole, de changer ta vie, toi tu veux discuter sur ce qui t'a fait mal. Mais si ça t'a fait mal, c'est bien. Pour que tu changes, c'est que tu fais quelque chose de mauvais que Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Alors, et ils sont venus tous à l'église. Mais comme ils n'ont pas suivi Moïse, Caleb et Josué ont suivi Moïse. Ils ont écouté Moïse. Ils sont entrés à la terre prophétique. Et puisqu'ils ont murmuré, les versets 5 de ce chapitre-là nous dit, ils sont tombés au désert à cause de murmures. Ils n'ont pas changé de mentalité. Ils étaient esclaves, ils murmuraient, ah oui, le chef là m'a tapé, il se prend pour qui, il ne disait jamais rien, ils ont continué avec Moïse, ils sont restés. Alléluia. Amen. Voilà ce qui se passe. Donc, quand Moïse leur dit, c'est Dieu qui combat pour vous. Et Moïse leur donne les instructions de Dieu. Donc, s'ils veulent réussir, s'ils veulent gagner, ils doivent maintenant écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Non seulement ça. Quand Moïse leur dit, les Égyptiens que vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils doivent sortir de l'Égypte, ils sont arrivés au bord de la mer. Devant eux, il y avait l'eau. À côté, les deux grandes montagnes. Derrière eux, Pharaon s'est dit, non, comment je laisse la main d'œuvre partir? Qui va maintenant travailler? Qui va remplir mes magasins? Il faut que je les rattrape. Satan est toujours prêt à chercher à te rattraper. Satan, il cherche toujours à te ramener par terre. C'est pourquoi j'ai cité Pierre, j'ai dit dans 1 Pierre, au chapitre 5, verset 8, l'apôtre Pierre dit, votre ennemi, comme un lion qui rugit, est en train de rôder. Il cherche qui dévorer. Résistez-les. C'est ça la phrase. Résistez-les. Ne dites pas que puisque le pasteur, il parle. Non, le pasteur aussi, il a ses tentations, il a ses moyens de feu. Mais quand je viens vous apprendre ce que la Bible dit, puisque moi je mets en pratique, je vous apprends comment moi je combats mes mauvais jours. Je vous apprends comment moi je combats les diables. Le diable est malin, il va toujours trouver le moment où vous n'avez plus d'argent et celui qui ne doit même pas vous donner l'argent va vous proposer. Et puis vous serez tenté d'aller, non,
ce n'est pas bon. Dieu fait grâce à Israël. Il n'a pas fait grâce à une personne. Vous êtes dans une famille où il y a toujours qu'une seule personne qui réussit la vie. Vous ne priez pas, vous ne cherchez pas à savoir. Et vous êtes toujours là. Oui, grand frère. Oui, grande soeur. Oui, tonton. Oui, tata. Mais demandez-vous. Moi qui vous parle là. Qu'est-ce que le Seigneur m'a révélé de ceux qui torturaient ma vie? C'est à qui je faisais confiance. C'est à qui j'ai demandé quelque chose tous les jours. Ceux qui partaient quelque part, quand ils arrivaient, ils disaient non, mon frère là, il est très intelligent, mais c'est mon intelligence encore qui fait beaucoup d'action à côté de lui. Il faut savoir arracher, avoir le discernement, appeler le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors voilà, l'Éternel dit à Moïse d'expliquer. Moïse comme prophète, il dit, regardez, vous n'allez plus les voir. Puisqu'ils étaient en train de murmurer. Donc quand Pharaon les poursuivait, ils ont dit, mais Moïse, nous allons mourir, ramène-nous en Égypte. Les diables ne lâchent pas. Les diables, c'est comme un dragueur. Tu vois, quand un jeune homme s'approche d'une fille, hein, j'ai eu des gens qui m'ont donné des leçons ici. Quand les jeunes hommes s'approchent d'une fille, il dit, oui, c'est aujourd'hui, il dit ceci. Tu dis, ah, laisse-moi tranquille. Demain, puisque tu n'es pas agressif, puisque tu ne sais pas lui dire non une fois, demain, il va revenir. Le lendemain, il va revenir. Et puis un jour, tu vas dire, bon, si c'est comme ça, j'y vais. Les diables, c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, comme un lion qui rôde. Tu vois, quand les lions, vous suivez les reportages, vous allez voir les lions, quand il rôde, il est gentil, il devient comme un chat, il s'approche, dès qu'il s'approche de la proie. Oh là là, quel du sang. Alors voilà, moi il a dit, regardez, Pharaon qui vous poursuit là, c'est la dernière fois. Aujourd'hui, nous arrachons nos bénédictions. Ne reprenez plus les autres. Vous allez prier là pour avoir vos bénédictions, mais si vous sortez, vous reprenez la même vie. Vous allez continuer à vivre la même vie. Il regardait ces Égyptiens, c'est la dernière fois que vous les voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont recevoir donc ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens, chapitre 10, de 1 à 5. Ils vont recevoir le baptême de Moïse. Le baptême au nom de Moïse. Ils vont entrer dans l'eau. C'est-à-dire l'eau va les séparer avec leurs ennemis. Si tu reçois le baptême, ta vie ancienne, tu la laisses. Pour celles qui vont recevoir le baptême et ceux qui vont recevoir. Ça doit te séparer du monde de ta vie ancienne. Le baptême doit éliminer, doit tuer dans l'eau, doit couper, finir avec l'impact, doit finir avec la servitude du diable, doit finir avec l'oppression, l'esclavage diabolique, l'esclavage du monde. Le baptême te sépare. Moïse les a séparés avec l'Égypte dans l'eau. Mais comme ils n'ont pas changé leur mentalité, ils ont continué à murmurer au désert. Au lieu de 1 jour, ils ont fait 40 ans. C'est comme ça que nos bénédictions traînent. Et le baptême dans l'eau te sépare de tes ennemis, te nettoie des liens de famille, te coupe du monde, tu dois nécessairement devenir une personne nouvelle. C'est pourquoi Dieu les a amenés au désert. Tu dois devenir une personne nouvelle. Ça, c'est le baptême en Moïse. Et ils ont continué de murmurer. Mais nous avons le baptême en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans Acte 19 au verset 5, quand il est arrivé dans une ville, il a trouvé les gens en train de prier. Ils priaient bien, ils priaient. Et puis il leur a demandé, est-ce que vous avez reçu le baptême? Vous avez reçu le baptême? Ils ont dit oui, nous avons reçu le baptême des gens. Le baptême d'abord. Il a dit non. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Les 12 personnes, les 12 disciples là ne savaient même pas que le Saint-Esprit c'est quoi. C'est pourquoi tout à l'heure je venais de dire au pasteur, au mois d'avril, pendant la Pentecôte, nous devons parler du Saint-Esprit ici. Ils ne savaient même pas le Saint-Esprit c'est quoi. Et puis Paul va leur imposer les mains. Puisqu'il y a des gens qui prient ici, ils ne connaissent même pas la relation avec. J'entends même des chansons, on dit Saint-Esprit coule, Saint-Esprit coule, Saint-Esprit va couler. Saint-Esprit c'est une personne en Dieu. Comment il va couler? C'est l'onction du Saint-Esprit qui coule. Le Saint-Esprit ne peut pas couler. Le Saint-Esprit ne peut pas couler. C'est l'onction qui coule. Le Saint-Esprit, c'est un agent de transfert. Quand tu pries, il est là. Tu demandes, il vient donner. C'est pourquoi David dit au psaume 33, verset 9. Il dit, c'est Dieu là. Quand il dit, la chose arrive. Regardez à la création en Genèse. Il dit, que la lumière soit, la lumière figure. Mais quelle est la première personne en Dieu qui est venue voir? Avant que la parole ne s'exécute. C'est le Saint-Esprit. Dieu a vu que la terre n'avait pas de forme. Alors, frères et sœurs, appelez maintenant le Saint-Esprit dans vos vies. Puis Jésus va dire dans Matthieu 28, au
verset 19, il va dire, allez à travers le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême en Jésus. Ce n'est plus le baptême à Moïse, de traverser. Si le baptême à Moïse, les gens ont traversé, Pharaon s'est noyé, et au nom de Jésus. Les noms, les seuls noms qui donnent le salut. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir? Appelez le Saint-Esprit. Priez maintenant pour que le Saint-Esprit ramène la sémence dans vos vies. Regardez Marie. Quand le Saint-Esprit vient, il dit, mais moi je n'ai pas d'enfant, moi je ne connais pas d'homme, je n'ai pas de sémence. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit va te couvrir de son nom. Ce que tu cherches dans ta vie, demande maintenant que cette semence te soit donnée par le Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit te baptise. Sois un fusée du Saint-Esprit. Et je proclame que le Saint-Esprit descende dans vos vies. Qu'aujourd'hui que vous receviez le baptême de feu. Que vous receviez le Saint-Esprit. Qui ont son le Saint-Esprit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vienne violemment enlever la mauvaise vie à vous. Transformer vos cœurs. Transformer vos vies. Donnez vos corps à Jésus. Donnez vos corps à Jésus. Donnez vos corps à Jésus. Comme un temple de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Voilà les sangs du mouton. On a mis sur la porte. Les sangs du mouton, on a mis sur la porte des maisons. L'apôtre Paul, dans Romains 12, au verset 1 et 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au monde présent. Cherchez plutôt le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse. Donnez à Dieu vos corps comme des sacrifices agréables pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Et quand vous priez, invoquez le sang du Christ dans votre corps qui est la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit doit impacter. Tu dois prier. Il n'y a pas parole sans esprit, il n'y a pas esprit sans parole. Ça va de pair, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes garde. Jamais ne me laisser tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Oui, un jour j'étais à l'église, et puis une servante prophétesse va m'appeler. Il me dit, pasteur, le Seigneur te demande où est-ce que tu as laissé ta femme. Je dis à la maison. Je dis, mais Dieu sait quand je l'ai laissé. Il dit, regarde aussi où est-ce que tu as laissé ta femme. Effectivement, moi, avant de sortir de la maison, j'avais compris que ma femme a souvent peur si je suis pas. Et puis je lui ai dit, va, je suis parti frapper chez une voisine. Je dis, va rester là-bas le temps que j'arrive. Mais je n'ai pas demandé à Dieu où j'ai laissé ma femme. Je suis arrivé ici, vous voyez, la servante était là. Aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas là, il n'y a que son mari. Elle m'a appelé et dit, viens. Et puis je lui ai dit, je prie, je ne vais pas quitter. Et puis il a écrit, je suis parti prendre toute la feuille. Où tu as laissé ta femme? Va prier. Et je me suis mis là pour prier dehors. Regardez la maison dans laquelle je l'ai laissée. Il faut qu'on reste en contact avec les services. Oui, ces erreurs-là, même moi, je les commis encore. Ça ne peut pas se faire. J'appelais encore le pasteur Esaïe avant, je lui ai dit, nous pouvons. J'ai lu Paul, mais comment il parle. Il voulait parfois aller dans une église. Il avait besoin de l'inspiration de Dieu. Il dit, j'ai envie de venir chez vous, mais j'attends d'abord la volonté de Dieu. Amen. Lui qui était le pasteur de cette église. Amen. Des fois, nous avons peur. Les enfants d'Isaïe avaient peur. Mais Moïse a dit, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul. Amen. Vous n'êtes pas seul, il y a Dieu avec vous. Alléluia. C'est juste la phrase que j'ai dit à ma famille. Si je sors là, il ne faut pas avoir peur. Il y a Dieu avec toi. Dieu sait. Il y a mon notion qui va te protéger. Tu as peur de qui? Mais j'ai commis l'erreur de où je l'ai laissé. C'est-à-dire avant de faire quelque chose, nous devons demander à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans arrache des bénédictions à des ennemis. Nous avons appris certaines méthodes. Qu'est-ce qui nous empêche d'en avoir? Et là, nous allons voir ce Dieu de prospérité. Ce Dieu de renouvellement. Ce Dieu de restauration.
comment il nous demande d'arracher. C'est Dieu qui dit. Hein, vous savez, nous avons un frère qui a chanté pour Dieu. Je regrette de ne pas l'avoir connu personnellement dans ma vie, mais il m'a fait aider d'entrer dans la gloire de Dieu. Alors ce frère-là, qui s'appelle Alain Mouloto, disait, c'est Dieu qui arrive, c'est Jairus. On lui dit, mais la fille, elle est morte. Il dit, non, elle dort. Donc, il appelle le sommeil. Hein, il appelle la mort le sommeil. C'est même Dieu-là. On lui dit, mais si tu étais là, tu vois Lazare aller. Il dit, non, Lazare dort. Mais ton problème que tu as là, si tu dis à Dieu, il ne te regarde pas selon ta situation, mais il te regarde selon sa destinée. Amen. Selon ta destinée à toi, selon le projet qu'il a à toi. Dis-lui, Seigneur, ma situation là n'est pas bonne. Le Saint-Esprit va agir. Il est le Dieu de restauration et le Dieu de prospérité. Alors, regardons comment, vous vous êtes demandé, mais comment nous allons arracher nos bénédictions. Regardez ce qui va se passer. J'aimerais qu'on puisse lire ça. 2 personnes vont lire. On va lire Exode, toujours à 12, du verset 35 à 36. Exode 12, du verset 35 à 36. Sophie, toi, tu vas lire le verset 30. Oui, tu seras la 3e personne. Mais 2 personnes vont dire la même chose. J'aimerais que tout le monde entende ce qui se dit. Écoutons la parole. Exode 3, verset 35 à 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël furent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Oui. Amen. Amen. On écoute encore la parole. Et nous sommes Exode 12, 35 à 36. Oui. Je veux que ça soit l'une des fois. Les enfants d'Israël furent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour cette parole. Amen. Vous avez vu, la servante va nous lire le verset 32, du même chapitre, verset 30. Prenez aussi votre menu et gros bétail, comme vous en avez parlé, et allez-vous-en et bénissez-moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui s'est moqué de vous. C'est lui qui vous a ensorcelé. C'est lui qui a pris vos bénédictions. Il doit savoir que Dieu vous prie. Amen. Il va même avoir peur de vous. C'est Pharaon qui dit, Pharaon qui commence. Il dit, Moïse, prenez les animaux là, prenez tout ce qu'il y a, allez avec. Mais bénissez-moi. Puisqu'il a reconnu que le Dieu que Moïse prie, il n'est pas ces petits dieux-là, ces gris-gris des marabouts, non. Frère, aujourd'hui nous parlons de arrache des bénédictions entre les mains de tes ennemis. Arrache des bénédictions à tes ennemis. Voilà Dieu. Pharaon a fait travailler les peuples hébreux comme esclaves. Quand quelqu'un est domestique à la maison, on les paye. Quand quelqu'un vient balayer, on les paye. Mais l'esclave, il n'avait pas de salaire. Mais le Dieu de restauration, il avait gardé leur salaire. Alléluia. Amen. Le Dieu de restauration avait gardé leur salaire. Les Égyptiens amassaient. Ils prenaient les esclaves, ils viennent, ils arrachent, ils viennent travailler chez moi. Il a l'argent, il va. Il amassait de l'or, l'argent, tout, ils en avaient. Maintenant, quand ils veulent sortir, Dieu leur avait promis quoi? C'est Dieu qui dit, et ça se réalise. C'est Dieu qui dit, qui ordonne, et ça existe. Il leur avait promis richesse. Vous allez dans un pays où coule le lait et le miel. Vous n'allez manquer de rien là-bas. Mais quand ils sortent, ils ne savent même pas. Dieu a déjà des plans merveilleux pour toi. Amen. Quand ils sortent, Dieu leur dit, allez chez les voisins. Récupérez ce qu'il y a à vous. Tout ce que vous avez travaillé là-bas, prenez. L'or, là, c'est Pharaon lui-même qui commence, il dit, prenez les bétails. Il dit, il y a beaucoup de gens qui te regardent, ta chaise là, un problème.
Alléluia. Amen. C'est sacré la distraction. Alors, voilà maintenant, quand Dieu leur dit, allez-y chez les voisins, prenez le bétail, prenez l'or, prenez l'argent. Les Hébreux étaient des esclaves, ils étaient pauvres. Maintenant, ils deviennent quoi? Riches. Ils deviennent riches. C'est comme ça qu'ils ont dépouillé l'ennemi. C'est comme ça que Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons prier. Il n'y a que lui qui peut intervenir pour nous. Comme Moïse a dit, regardez ce peuple. Alors, que chacun de nous pense à celui qui lui fait le mal. Que chacun de nous pense au problème qu'il a. Qu'il se dise, où celui qui a gardé son intelligence, celui qui a gardé sa richesse, celui qui a gardé son argent, celui qui a gardé son enfantement, celui qui a gardé sa tranquillité dans le couple, celui qui a gardé son tourment, celui qui est venu comme, puisque l'Éternel a dit à Malachi, si vous payez vos offrandes, vous me priez, vous me soumettez à l'épreuve, je vais enlever pour vous les dévoreurs. Je vais exclure, je vais détruire les dévoreurs dans vos vies. Alors, tous ces problèmes que nous avons, pensons maintenant à leurs origines. Si ce n'est pas une porte que nous-mêmes nous avons ouverte, demandons à Dieu que chacun de nous prie pour demander à ce Dieu de restauration de récupérer ses biens. Récupère ton intelligence, récupère ton argent, récupère ta tranquillité de couple, récupère ton mariage, récupère... Si tu cherches un homme, Dieu connaît ton mari. Si tu cherches une femme, Dieu connaît ta femme. Tout ce que tu veux, Dieu le sait, puis c'est un projet pour toi. Si quelqu'un a détenu, prie maintenant au nom de Jésus, par le sang du Christ et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour arracher et récupérer ce qui t'appartient. Prions le Seigneur. Seigneur, laisse-moi te bénir comme ce. Laisse-moi te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons d'abord pour cette Amen. Voilà, c'est Dieu de grâce. Il dit, il faut dépouiller les voisins. Il dépouille ton ennemi, récupère tes biens. Celui qui t'a perdu le temps dans la vie. Celui qui a fait que tu ne progresses pas. Détruis ces démons, récupère tes biens. Il n'a pas le droit de les garder. Réveille-toi du sang du Christ. Invoque le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a expérimenté ça dans sa vie, c'est le patriarche Job. Job a expérimenté ça dans sa vie. Il était là, il se plaignait, tous les enfants sont morts, les animaux, tout le bétail, tout ce qu'il avait, il a tout perdu. Il commençait à se plaindre. Même sa femme lui a dit, il ne faut plus suivre ton Dieu là, il n'est pas bon. Mais Job est resté fidèle. Job est resté fidèle. Caleb et Josué sont entrés dans la terre promise, puisqu'ils sont restés fidèles. Ils ont marché dans la parole. Job est resté fidèle. Tu veux être béni? Demeure dans la parole. Job est resté fidèle. Ses propres amis ont été contre lui. Et puis à un moment, lui-même s'est mis en doute. Puis c'est quand le problème t'arrive, ta pensée commence à se troubler là. C'est pourquoi l'apôtre Paul, toujours dans le livre aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 5, il dit bien, de 4 à 5. Il dit, ce n'est pas avec les armes physiques que nous luttons, non. C'est les armes spirituelles. Nous luttons premièrement contre les raisonnements, les pensées. C'est ça qui détruit l'homme. C'est ça qui permet au diable de venir vers nous. Les raisonnements. Le manque de connaissance de la parole de Dieu, on sait d'autres connaissances. Ah oui, si c'était ça, c'est mauvais. Mais Job, en expérimentant Dieu, dans son dernier livre au chapitre 42, au verset 2, il va dire quoi? Seigneur, je vois que c'est toi, il n'y a pas une autre personne. Nous avons des problèmes, quand on a des problèmes, on sait que non, je vais appeler tel frère, il va m'aider. On compte sur les gens. Non, aujourd'hui nous devons apprendre qu'on ne peut compter que sur Dieu. On peut compter que sur Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, tu marches comme David. David, au psaume 56, de 9 à 11, il dit quoi? L'Éternel est celui qui délivre. Le Seigneur m'épargne. Les gens m'ont cherché. Les gens ont voulu me tuer. Ils ont arraché mes biens. Mais l'Éternel m'a tout rendu. Et si je compte à mon Dieu, la dernière phrase du verset 1, il dit quoi? Que peuvent me faire les hommes? Verset 56 là.
chapitre 56, verset 11. Psaume 56, verset 11. Que peuvent me faire les hommes? Et David, il est fier. Il y a une semaine ici, on avait prié, tout un mois. On finissait la prière par le psaume 24. L'Éternel est mon berger. Je demande, il y en a même dans les portables des gens, il y en a qui récitent, il y en a qui ont écrit ça dans la maison. Oui, mais si tu es fidèle à Dieu, à ce moment l'Éternel est ton berger. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, mais tu vas voir que ta vie ne ressemble à rien. Après, tu vas avoir des raisonnements. Mais si l'Éternel est ton berger, tu ne vas rien manquer. Même en traversant la vallée de l'ombre et de la mort, tu vas avoir peur de personne. Plus c'est le sang de Christ en toi. Le diable va dire, touchez pas. Il est mon oin. Alléluia. Amen. Alors, Job qui fait cette expérience, il dit, je reconnais, 42 verset 2, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à Dieu. Et puis il reste, il dit seulement, il dit Seigneur, au verset 5, 42 verset 5, il va dire Seigneur, j'ai entendu parler de toi, mes oreilles là, depuis que je suis né, on parle de Dieu. J'ai grandi, on parle de Dieu. Il y a des campagnes, des croisades, des évangélisations, on parle de Dieu. Mais là, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Et je sais que tu es Dieu. Frère, l'apôtre Paul, qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre que nous sommes les enfants de Dieu, qui a enseigné les païens, qui nous a évangélisés, dans son épître aux Éphésiens, aux Philippiens, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse en Christ. Il y a un seul nom qui peut te faire baptiser. Il y a un seul nom. Tu ne peux pas changer ton cœur de toi-même. C'est pourquoi il dit dans Romains 12, 1 et 2, cherchez la transformation de votre cœur, de votre intelligence. Il n'y a que le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, qui peut changer ta vie. Alléluia. Amen. Alors, si aujourd'hui nous apprenons, que Dieu nous autorise de récupérer nos bénédictions entre les mains des ennemis, l'apôtre Paul nous dit, si nous nous confions à Dieu, il pourvoira à tous nos besoins. Selon sa richesse en Christ, Dieu, il est le propriétaire, comme j'ai dit, du grand magasin. Tu ne viens pas voler Dieu, mais il te donne. Mais pour te donner, sache qu'au magasin, il faut passer à la caisse. La caisse, il faut demeurer dans la parole. Il faut prier. Nous allons donc nous élever pour prier pour arracher nos biens entre les mains de l'ennemi. Acclamons pour la parole.